Une directive pour l'industrie européenne ou un cheval de Troie allemand? En plein cœur de l'Union européenne, une fuite explosive d'un document confidentiel préparé à Berlin vient de déclencher la plus grave crise entre l'Allemagne et l'Italie depuis des années. Officiellement, ce texte visait à renforcer la compétitivité de l'Europe face à la Chine et aux États-Unis. Mais derrière les discours sur la solidarité, ce projet cacherait en réalité une redistribution des ressources profitant principalement à l'économie allemande, au détriment de partenaires comme l'Italie. La réaction de Rome a été immédiate. Indignation, accusation de menaces sur la souveraineté nationale et même un ultimatum adressé à Berlin. Ce document, marqué interne, évoquait des mesures financières ciblant directement les pays à fort endettement, dont l'Italie, et proposait que des actifs stratégiques, des entreprises publiques clés, servent de garantie pour un fonds européen, sous contrôle allemand. Ce n'est plus seulement la confiance au sein de l'UE qui vacille, mais aussi la stabilité financière et la valeur de nos économies. Que cache réellement cette directive et pourquoi menace-t-elle l'équilibre européen? Plongeons dans les coulisses de cette crise sans précédent. L'Europe fait face à une concurrence féroce, mais à qui profite la riposte? Officiellement, la nouvelle directive de synchronisation industrielle devait incarner la solidarité européenne face aux géants que sont la Chine et les États-Unis. L'idée? Offrir une réponse rapide et systémique pour protéger l'industrie du vieux continent, mise à mal par la baisse de production en Allemagne, la montée des constructeurs chinois et les subventions massives américaines. L'Allemagne, longtemps moteur industriel de l'Europe, se retrouve soudain vulnérable, cherchant à reprendre la main en lançant cette initiative présentée comme urgente. Sur le papier, on parle d'un front uni, mais la réalité, elle, est bien plus complexe. Car dans l'ombre des communiqués officiels, la fuite d'un document confidentiel change tout. Selon la presse italienne, un mémo du ministère allemand de l'économie qualifie l'industrie italienne de simple ressource pour soutenir la chaîne de valeur allemande. C'est une véritable gifle pour Rome. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, monte au créneau. Elle dénonce publiquement l'initiative et adresse même un ultimatum à Berlin, exigeant le retrait total de la directive sous 72 heures. La tension monte d'un cran. Les marchés réagissent aussitôt. La bourse italienne chute. L'écart entre les obligations allemandes et italiennes atteint des niveaux rappelant la crise de la dette du début des années 2010. Ce contexte révèle un risque majeur pour l'Europe. Loin de renforcer l'unité, une telle directive pourrait approfondir les divisions, notamment entre pays du Nord et du Sud, déjà fragilisés par des intérêts divergents. Si la cohésion européenne vacille, c'est tout l'équilibre financier et politique de la zone euro qui est menacé. Mais que nous apprennent vraiment les documents révélés, surtout pour les pays les plus endettés? Quand la solidarité masque la captation, il est crucial de regarder de plus près. Derrière le discours officiel sur le bien commun, la récente fuite du document allemand sur la directive de synchronisation industrielle révèle une toute autre réalité. Loin d'être une simple mesure technique, cette directive cible directement les pays dont la dette dépasse 110% du PIB. Oui, l'Italie, première concernée, se retrouve au centre d'une offensive qui pourrait redéfinir le rapport de force en Europe. Première mesure imposée, la collatéralisation des actifs stratégiques publics. Concrètement, pour accéder au financement européen, l'Italie et les autres pays concernés devraient mettre en garantie certains de leurs joyaux nationaux, comme des entreprises du secteur de l'énergie ou de la défense. Imaginez, pour obtenir des fonds, il faudrait livrer une part du contrôle de ce qui fait la souveraineté économique du pays. Pour Rome, il s'agit d'une véritable dépossession, d'autant plus que ces mécanismes seraient pilotés à l'échelle de la zone euro, donc sous influence allemande. Autre point explosif, la redistribution de 4 100 milliards d'euros issus du mécanisme européen de stabilité. Bien que ces ressources soient abondées par tous les États membres, le document prévoit qu'elles servent en priorité à soutenir le secteur industriel allemand, notamment l'automobile. En clair, l'effort collectif profiterait d'abord à Berlin, alors même que l'Italie et d'autres pays sont directement mis à contribution. Ce déséquilibre alimente un ressentiment profond, d'autant que la crise économique touche ces pays de plein fouet. Mais le plus inquiétant, c'est l'exigence d'un contrôle budgétaire accru.
Le projet impose que les pays à dette élevée présentent leurs budgets nationaux devant un organe européen, avant même tout débat dans leur propre Parlement. Pour l'Italie, c'est un affront direct à sa souveraineté. Le pouvoir de décider de sa politique économique serait en partie transféré à Bruxelles, voire à Berlin. Un tabou de la démocratie européenne est brisé. La réaction italienne ne s'est pas fait attendre. Lors des négociations, Rome a publiquement dénoncé une attaque contre sa souveraineté économique et refusé d'endosser la directive en l'état. L'impact ne s'est pas fait attendre non plus sur les marchés financiers. La bourse de Milan a plongé de plus de 30%, et l'écart entre les taux d'intérêt italiens et allemands s'est brutalement creusé. Les investisseurs sentent bien que l'équilibre européen est menacé. Face à de telles révélations, les positions des autres pays évoluent et l'incertitude gagne les marchés. Les prochains jours s'annoncent décisifs. Qui soutiendra vraiment cette directive et jusqu'où la crise peut-elle aller? Crise de confiance? Crise des marchés? L'Union peut-elle encaisser le choc? Dès les premières fuites concernant la directive de synchronisation industrielle, la tension est montée d'un cran sur les places financières européennes. Mais c'est sur la bourse de Milan que la réaction a été la plus brutale. En l'espace de quelques heures, l'indice principal a plongé de 30,4%. Un effondrement qui rappelle les pires jours du krach de la zone euro. Dans le même temps, l'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes s'est envolé, atteignant 230 points de base, son niveau le plus élevé depuis la crise des dettes souveraines de 2011 à 2012. Pour les investisseurs, le message est limpide. La stabilité italienne, et par ricochet celle de toute la zone euro, est en jeu. L'incertitude se propage, faisant peser un risque de contagion immédiat sur tous les pays à forte dette. Face à la crise, le gouvernement italien a réagi sans détour. D'après plusieurs sources, la première ministre Giorgia Meloni a rejeté catégoriquement la directive en la qualifiant de tout sauf d'initiative de partenariat. Juste après la réunion, Rome a transmis un ultimatum à Berlin. Retrait total du texte sous 72 heures, sans quoi l'Italie menace de mesures de rétorsion. Ces mesures pourraient frapper là où ça fait mal. Révision des accords énergétiques vitaux, notamment ceux qui traversent les Alpes, blocage des décisions institutionnelles clés à Bruxelles, jusqu'au gel de certains budgets communs. Selon nos informations, ces contre-mesures sont prêtes, ce qui témoigne du sérieux de la menace. Mais l'enjeu ne se limite pas au duel entre Rome et Berlin. En coulisses, Madrid, Athènes et Lisbonne observent la situation avec une profonde inquiétude. Ces pays, eux aussi aux prises avec une dette élevée, craignent une institutionnalisation de la crise. Si l'Italie vacille, qui sera la prochaine cible? L'expérience douloureuse de l'austérité et de la surveillance budgétaire européenne n'a pas été oubliée. Du côté des experts, le constat est sans appel. La publication accidentelle du protocole a révélé un niveau inédit de défiance. La directive, loin des discours sur l'intégration, est perçue comme une manœuvre de captation de ressources et de pouvoir, mettant à mal le fragile équilibre entre États du Nord et du Sud. Pour l'Union européenne, le danger n'est pas seulement économique. Si la confiance s'effondre, c'est le financement des grands projets communs et, à terme, la viabilité de l'euro lui-même qui sont menacés. La fracture pourrait devenir durable et institutionnalisée, cristallisant un blocage politique inédit au sein de l'Union. Alors, face à cette crise multiple, financière, politique et symbolique, quelles options restent réellement ouvertes aux dirigeants européens? Et surtout, quelles leçons les citoyens et les leaders européens doivent-ils en tirer pour éviter de nouveaux dérapages? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Derrière les documents techniques, un test existentiel pour l'Europe. Car ce n'est plus seulement une question de normes industrielles ou de règlements obscurs, la fuite du document allemand a mis à nu la fragilité du lien de confiance au cœur du projet européen. Aujourd'hui, la transparence devient une exigence vitale. Sans elle, chaque initiative technique risque d'être perçue comme une manœuvre cachée, sapant toute volonté de compromis. La réaction des pays du Sud, l'Italie en tête, mais aussi l'Espagne, le Portugal, la Grèce, montre à quel point la mémoire des crises passées pèse encore lourd. La moindre impression de contrôle extérieur sur la politique budgétaire ou industrielle ravive instantanément la méfiance et la peur d'une domination par le Nord.
Ce que révèle cette crise, c'est qu'aucune stratégie nationale ne peut plus se dissimuler derrière l'écran de l'intégration. La construction européenne, si elle veut survivre à ce moment critique, doit renouer avec la transparence et restaurer la confiance par des compromis respectueux de chaque souveraineté. C'est seulement ainsi qu'on évitera la fragmentation annoncée par tant d'analystes. Car en cas d'échec, les conséquences seraient immédiates. Blocage du budget de l'UE, paralysie des grands projets, et surtout, volatilité accrue sur les marchés. On le voit déjà avec la hausse des taux sur la dette italienne, signe d'une inquiétude généralisée des investisseurs. Si la confiance s'effondre, c'est tout l'équilibre financier et politique de la zone euro qui vacille. Mais il existe des garde-fous. La vigilance des marchés, bien sûr, mais aussi celle des citoyens européens. Plus que jamais, leur capacité à exiger des comptes, à réclamer de la clarté et du respect des équilibres, sera décisive. Alors, face à cette crise, que peut faire chaque citoyen et acteur économique? La stabilité européenne ne se décrète pas, elle se construit chaque jour. Ce que révèle cette crise entre l'Allemagne et l'Italie n'est pas simplement un conflit ponctuel, mais la mise à nu de mécaniques profondes au cœur de notre Union. Les marchés l'ont bien compris. La hausse des taux sur la dette italienne et l'écart qui se creuse avec les obligations allemandes sont autant de signaux d'alarme. Ils témoignent d'une perte de confiance des investisseurs, qui ne se trompent jamais sur les tensions réelles derrière les discours officiels. Mais au-delà de la sphère financière, c'est notre souveraineté qui vacille. Loin de la solidarité tant vantée, ce sont bien des intérêts nationaux qui prennent le dessus, par le biais de documents à l'apparence technique, mais qui masquent des stratégies de domination et de captation de ressources. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer de voir la stabilité de nos économies et la valeur de nos investissements s'effriter sans y être préparés. Un nouveau déséquilibre en zone euro peut avoir des conséquences en cascade, jusqu'à remettre en question la confiance dans les mécanismes de gouvernance européens eux-mêmes. Dans ce contexte, le silence de l'Allemagne face à l'ultimatum italien ne fait qu'ajouter à l'incertitude. Paris, de son côté, reste sur la réserve, cherchant peut-être à garder une marge de manœuvre selon l'évolution des négociations et la réaction des autres États membres. En Allemagne, la pression monte sur le gouvernement, déjà fragilisé par le ralentissement industriel et la compétition accrue sur les marchés mondiaux. Chaque décision, compromis ou confrontation, aura des répercussions non seulement à Berlin ou Rome, mais sur l'ensemble du continent. C'est dans ces moments de crise que se joue l'avenir de l'Union européenne. La vigilance est de mise. Rester spectateur, c'est accepter de subir les conséquences sans pouvoir agir. Nous continuerons à suivre cette affaire de près pour vous apporter des analyses et des mises à jour au fil des événements. N'oubliez pas, la stabilité, la prospérité et la souveraineté en Europe dépendent aussi de notre capacité collective à comprendre et à anticiper ces enjeux. Prenez soin de vous, restez informés, et à très bientôt pour analyser ensemble les prochaines évolutions de cette crise sans précédent.